Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque ThreeZero. Il s'agit de la licence Anthem. Je n'ai pas joué au jeu vidéo du tout, je sais que ça avait fait un gros buzz au niveau de l'annonce du jeu et puis au final ça avait fait un gros flop à la sortie. Donc vous me direz, vous, si vous avez joué au jeu, est-ce que c'était un jeu qui en valait la peine? Est-ce que vous avez kiffé à jouer ou pas du tout? Aujourd'hui la vidéo, il s'agit du robot qui s'appellerait Ranger Javelin. Comme je vous ai dit, n'ayant pas joué au jeu, je ne sais pas du tout si c'est un robot que l'on peut utiliser dans le jeu ou est-ce que c'est une armure spéciale ou autre. Je vous laisserai compléter tout ça dans les commentaires. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la figurine. Le jeu, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont détesté, l'ont détesté. Visuel de la boîte, eh bien, on a une partie de l'armure justement du Ranger Javelin qui est représentée devant, le logo de la marque ThreeZero, la licence Anthem pour le jeu par les producteurs BioWare. Sur l'autre côté, on reprend la même chose, Ranger Javelin et les mêmes thèmes. Sur l'arrière, on a l'arrière justement de l'armure qui est crayonnée et qui a l'air de ressembler très fort à un Arkham Knight. J'ai l'impression de voir le chevalier d'Arkham dans le jeu vidéo Arkham Knight Batman. C'est plutôt bien géré, j'aime vraiment bien l'architecture. Je vais la découvrir parce que moi je ne la connais pas du tout. Sur l'autre côté, on a le sticker officiel ThreeZero qui prouve que ce n'est pas une contrefaçon. La boîte s'ouvre sur une boîte vitrine qui nous donne cette fois-ci la face avant de Javelin. Donc waouh! La vache! Il fait un petit peu également l'ennemi d'Ant-Man, Yellow Jacket. J'ai l'impression de voir Yellow Jacket également dans les couleurs, un petit peu jaune, un petit peu noir. On a une interprétation qui est plutôt pas mal également. La boîte vitrine qui nous donne le visuel sur le fameux scaphandre robot. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Au-dessus, rien de spécial. Pareil, en dessous, on est parti pour le contenu. Remerciements également à mon ami Maxence, qui est un abonné de la chaîne et également un membre du groupe Virtual Devil Base, qui me permet de faire la review. Donc Maxence, un grand merci à toi. Figurine qui s'est fait attendre quand même, puisque ThreeZero ne sont pas les plus rapides au niveau de la production. Donc ça fait un moment qu'elle devait sortir, et puis forcément par rapport au jeu, elle a énormément de retard. Mais bon, elle est enfin là, elle est enfin disponible, et de ce que je vois, c'est du haut, du très très haut ThreeZero. ThreeZero et Tri-A pour tout ce qui est robot. J'avais fait dans le passé Crysis, j'avais fait dans le passé également d'autres reviews également de robots. Quand ils s'attaquent à ça, comme les Transformers et autres, c'est des monstres. Pour tout ce qui est visage réaliste, comme les Game of Thrones, les dernières réalisations sont plutôt cool. Mais dans le passé, ça laissait quand même à désirer. Donc on verra maintenant si le nouveau ThreeZero a relevé la barre. Ou alors est-ce que certaines des dernières figurines étaient un coup de bol, tel le Rambo, tel le Brian Stark, tel d'autres figurines qui sont sorties et qui étaient magnifiques. Donc on verra. Oh la vache! Il est magnifique. Il est magnifique. L'odeur, toujours infecte chez ThreeZero. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez une odeur de je ne sais même pas vous dire l'odeur que ça a. On dirait vraiment une odeur de goudron. Vraiment une odeur de goudron qui vous prend au nez. C'est horrible. Il y a 4 mains. Donc 6 mains en tout sur la figurine. Donc des mains robotisées qui vont être pour tenir les armes. Donc des mains pour tenir. Des mains qui vont être ouvertes. Des mains complètement fermées. Donc 6 mains au total. Sur le dessous de la figurine, on va la sortir. Il n'y a pas grand chose. C'est hyper simple au niveau du contenu. Il n'y a qu'une seule arme. Donc on va essayer de la sortir sans la briser parce qu'elle est quand même bien cachée. Voilà, des petits pegs de remplacement au nombre de 2 également, et puis un mode d'emploi également qu'on va retrouver ici, qui nous explique ce que l'on peut faire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne les articulations, ça nous dit que dans le casque, on peut y mettre 3 piles qui ne sont pas fournies, donc super, merci. Donc 3 piles non fournies qui permettent d'illuminer simplement les yeux. Rien du tout dans le torse, rien du tout dans l'armure, on n'a pas d'autre endroit où on peut mettre des piles pour illuminer quoi que ce soit. J'ai dit des bêtises, dans l'arrière, on peut également mettre des piles pour illuminer les 2 réacteurs du dos. Donc réacteur du dos et le casque peut s'illuminer grâce à des piles non fournies. On a après donc les mains, l'arme que j'ai ici dans les mains. On a ensuite l'arme que j'ai dans les mains, donc l'arme est toute en plastique, il y a une imitation de tissu qui est autour, qui devrait être en tissu, mais en tout cas là c'est tout en plastique, des petites parties qui sont articulées de la sorte, donc une arme ma foi assez simple dans la réalisation, mais le paint est plutôt joli dessus également. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est cette énorme figurine, elle est immense, de vous à moi elle est vraiment immense. Elle est vraiment super jolie. J'adore vraiment les couleurs utilisées qui me font penser, comme je vous ai dit, à Yellow Jacket. On a l'impression d'avoir une tête d'abeille, une grosse tête de guêpe d'abeille. Et les couleurs représentent véritablement cela.
Elle est vraiment terrible. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnages prévus. S'il y en a d'autres, je vous le mettrai là sur le côté. S'il y a d'autres robots d'Anthem qui sont prévus par TreeZero, ou s'ils n'ont fait que celui-là. Mais je sais qu'il y a plusieurs robots dans le jeu, donc est-ce qu'ils les ont fait tous, ou peut-être qu'au vu des faibles ventes, ils ne se sont limités qu'à celui-là. Ben, je vous mettrai s'ils ont fait d'autres robots ou pas. Ouais, j'aime vraiment bien l'architecture, les jambes, etc. Ouais, ça fait vraiment comme une guêpe sauterelle. On reconnaît vraiment ce design-là dans cette armure qui est plutôt bien gérée. Hein. Elle pue, c'est horrible. Horrible de chez horrible. Ouais non, franchement, l'architecture du robot est géniale. Alors, il y a des piles à mettre à l'intérieur ici. Où est-ce qu'on met les piles? Je n'ai même pas compris comment est-ce que ça s'ouvrait. Donc, il y aurait des piles dans la partie haute ici. Ok, donc la partie qui est ici est aimantée. Elle se lève pour donner accès au bouton. Donc un petit peu dommage, mais pas encore trop difficile à enlever pour activer le bouton. Il ne faut pas tout démonter, il faut juste le lever un petit peu comme une plaque d'Iron Man. Vous levez, vous avez accès au bouton pour illuminer les yeux. Eh bien écoutez, je vais prendre des piles, je dois en avoir et je regarde ce que ça donne. Voilà, alors pour le casque, j'ai des piles. Ça allait, mais par contre, pour l'arrière, ici, il y a deux piles vraiment spéciales que j'ai pas du tout. Donc les références sont données dans le manuel, mais j'ai pas les piles adéquates pour pouvoir illuminer le jetpack à l'arrière. Bon, ma foi, c'est pas très grave en soi. Un peu dommage de ne pas pouvoir le montrer, mais je ne m'attendais pas à ce que TreeZero, eh bien, n'inclut pas les piles. Ça se met comment ce truc-là? J'arrive même plus à le remettre. Si, ça se remet de la sorte. Donc en tout cas, au niveau du design, c'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, on se fait une ou deux pauses et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause sur la figurine dans le box. On peut me donner différentes poses, les articulations sont plutôt pas mal, mais tout de même limitées. Vous voyez au niveau des bras, je ne peux pas plier plus que ça, puisque le bras ne peut pas se replier sur lui-même. Ce qui veut dire qu'au niveau des armes, vous pourrez donner cette pose-là, mais mettre par exemple le bras plié avec l'arme vers le haut, vous ne pourrez pas le faire parce que l'articulation ne se plie pas assez. Les jambes, c'est plutôt cool, pas de souci, puis cet effet un petit peu sauterelle et un petit peu organique de la sorte est vraiment ultra bien géré. La figurine se suffit à elle-même et c'est vraiment une superbe réalisation de la part de TreeZero. On se fait une autre petite pause. Voilà, autre visuel, 3/4 profil cette fois, et on remarque qu'on a quand même quelque chose qui est plutôt cool, bien charismatique. L'aspect insecte, comme je vous ai dit, est bien représenté. On dirait vraiment une abeille robotisée. Le Cara Design est vraiment exceptionnel. Et puis TreeZero, ça vraiment faire des belles figurines robots, que ce soit Crisis, que ce soit toutes les autres qu'il y a eu dans le passé. Ils font vraiment du super boulot et c'est vraiment leur fer de lance. Plus que les figurines de films ou ce genre de choses. Non, elle est vraiment hyper cool. Je vous la montre d'un peu plus près. Petit visuel de près, qu'on puisse voir la beauté de l'armure et du paint également réalisé par TreeZero. Ils ont fait un réalisme de dingue. Hein. Je ne sais pas combien de pièces il y a. C'est aussi bien réalisé qu'une Iron Man de chez Hot Toys. Le paint, etc. est vraiment bien géré. Regardez l'aspect sur les jambes. L'aspect robotique réalisé également sur les pieds. Il y a plein de petits pistons à gauche, à droite. Non, c'est top. C'est top. TreeZero, c'est une valeur sûre dans tout ce qui est robot. Regardez la colonne vertébrale derrière. Même chose. Le proton pack dans le dos. Enfin, plutôt jetpack même. Les épaulettes, la partie avant. Regardez le torse, le casque. Trop beau. Trop beau. Je regrette vraiment de ne pas avoir joué au jeu. Je pense m'y mettre parce que les personnages sont super cool, mais bon, je me connais. Si je joue au jeu, je vais finir par acheter des figurines. Je vais aller voir après sur le net s'il y en a d'autres que celle-là. Parce que si un autre personnage me plaît, ça va être plus compliqué. Eh bien, de ne pas craquer sur d'autres personnages également. Allez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà, conclusion sur ce Ranger Javelin de chez TreeZero de la licence Anthem. Plutôt bien réalisé dans l'ensemble. Les articulations, comme je vous l'ai dit pendant les pauses, sont quand même assez limitées. On ne peut pas plier le bras vraiment convenablement. Il coince assez rapidement avec l'architecture du robot. Bon, il y avait moyen quand même de faire un petit peu mieux. Les jambes, elles, ça va. On peut les articuler comme on a envie. Il y a pas mal de pistons à gauche, à droite sur les pieds pour pouvoir donner une stabilité vraiment superbe. Encore et toujours chez TreeZero, pas de socle. Donc ça, c'est plutôt embêtant de ne pas fournir de socle. C'est pas pour ce que ça coûte, mais un socle aurait quand même été le bienvenu. Donc TreeZero n'en met jamais. C'est vraiment dommage. Au niveau de la peinture, elle est hyper bien gérée. J'aime vraiment les couleurs respectées du jeu qui sont données. Puis l'effet usure donné un petit peu partout sur le personnage est plutôt bien géré également. Pas énormément de poses possibles. Bon, pose muséum ou pose avec le gun. On ne pourra pas faire énormément de choses avec, dû aux limitations et des articulations. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait découvrir une nouvelle figurine de la marque TreeZero. J'espère que la vidéo vous a plu également. Si elle vous a plu, un gros like. Abonnez-vous de la sorte à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et toutes les notifications, car vous êtes nombreux à me dire de ne plus recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. C'est juste parce que YouTube a changé son mode
mode de fonctionnement. Si vous n'activez pas la cloche et si vous ne cliquez pas sur toutes les notifications, eh bien vous n'êtes pas alerté de ce qui se passe sur la chaîne. C'est très dommage parce que si vous ne venez pas voir ce qui se passe, eh bien vous n'êtes pas mis au courant. Donc la petite cloche, toutes les notifications et vous recevrez eh bien, tout ce qui se passe sur la chaîne en temps réel. Merci encore à tous d'être aussi nombreux. On approche les 30 000 abonnés. Peut-être qu'on aura passé les 28 000 au moment où je fais cette vidéo. Mais en tout cas, je ne sais pas de nouveau d'où vous venez. Mais merci d'être là et de regarder ce que je fais. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à vous.